Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse François de Rugy. François de Rugy, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Je vais vous poser 4 questions auxquelles j'espère que vous allez répondre par oui ou par non. L'accord sur Paris Métropole dépossède-t-il Cécile Duflot de ses prérogatives ministérielles en matière de logement? Non. Souhaitez-vous l'ouverture d'un débat sur la PMA, la procréation médicalement assistée, après la tribune hostile, anti-PMA, publiée par des dirigeants verts dans la Croix? Le débat est permanent. Êtes-vous d'accord avec la proposition du député socialiste Jean-Marie Le Guen de repousser le départ à la retraite à 62 ans? Non. Dans l'immédiat, non. Soutenez-vous l'action des fondeurs de l'Allier? Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, hein, c'est du social, qui menacent de faire sauter leur usine si leurs revendications ne sont pas entendues. Non, on ne peut pas soutenir cela, mais on peut comprendre, malheureusement. Alors, est-ce que vous voyez un lien entre cette action qui est en cours et puis la discussion au Sénat d'abord, à l'Assemblée ensuite, de la loi sur l'amnistie sociale? Non, parce qu'il y a toujours eu des menaces de ce type, quels Là, que soient les gouvernements. Violent, Oui, mais il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, des gens qui avaient menacé de polluer une rivière, d'ailleurs, en lâchant de l'acétylène. Ils avaient des bombes d'acétylène, des bonbonnes d'acétylène dans leur entreprise, c'était dans les Ardennes. Il y a une désespérance, d'ailleurs, c'est assez impressionnant, parce que c'est autour de l'outil de travail. C'est autour de l'emploi, bien sûr, mais de l'outil de travail. Les gens, les ouvriers, moi je les comprends, ne veulent pas être dépossédés, puisqu'ils savent bien que ces activités-là, elles ne disparaissent pas, non pas parce que ce seraient des produits qui ne se feraient plus, mais parce que c'est délocalisé en général. Alors, avant qu'on parle du fond de la loi, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui est contre la version sénatoriale de la loi d'amnistie sociale et qui, au passage, vous accuse des pires méfaits. Nous avons décidé de mener un assaut, tous unis, chacun de notre côté, et tous unis, les deux phases étaient prévues, chaque parti d'un côté, et tous unis, pour pousser cette affaire d'amnistie sociale. Pourquoi? Parce que les socialistes s'apprêtaient à l'enterrer. Nous ne sommes pas des écologistes qu'on traîne comme un bagage accompagné dont on se moque. Alors, vous sentez bagage accompagné? Non, pas du tout, mais on est habitué malheureusement aux insultes de M. Mélenchon. Un jour c'est nous, un jour c'est vous, les journalistes, un autre jour c'est les socialistes. Tous les jours, je vous rassure. Oui, c'est pénible d'un point de vue du débat politique et du débat démocratique, les insultes. Mais au-delà de ça, il y a une question de choix politique. À quoi sert M. Mélenchon? Moi, je pose la question, à quoi sert M. Mélenchon? À quoi sert qu'il est... mais je pense que malheureusement, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ces gesticulations, d'ailleurs, je pense, sont là pour masquer l'inefficience, l'impuissance dans laquelle il s'est lui-même mis, puisqu'il a fait un beau score à l'élection présidentielle, il faut le reconnaître, il a fédéré des gens, mais il y a toujours eu en France un courant de gauche protestataire, contestataire, même un peu révolutionnaire, il a réveillé ça et il l'a fédéré, comme il dit, c'est tous unis, chacun de notre côté, ça a l'air un peu compliqué quand même avec le Parti communiste, mais en revanche, d'un point de vue politique, et moi je discute avec les députés communistes par exemple à l'Assemblée nationale, comme André Chassaigne, eux ils sont frustrés de voir que un certain poids politique ne sert à rien à cause de cette agressivité de M. Mélenchon. Mais pourtant, parfois vous avez des combats communs, et notamment sur la loi d'amnistie sociale, le champ d'application a été réduit au Sénat, à l'Assemblée, la gauche de la gauche veut l'étendre à nouveau, aux faucheurs d'OGM par exemple, voire même aux atteintes aux personnes. Qu'est-ce que vous, écologistes, allez faire ? Moi, d'une manière générale, je suis assez prudent sur les questions d'amnistie parce que ça a l'air de dire que le pouvoir politique peut effacer, que ce soit une amnistie présidentielle, comme ça se faisait aussi à certaines périodes, une amnistie législative. Oui, mais ça a l'air de donner l'impression que le pouvoir politique peut effacer le travail de la justice. Ça veut dire que vous regrettez ce que je ne souhaite pas. Ce texte ? Ce que je pense, en revanche, faisable, c'est qu'il y ait une façon de dire donnant-donnant. Il y a une reprise du dialogue social en France. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour où on peut en parler. Et il y a eu un accord social le 11 janvier. Et il y en aura d'autres. En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait autour de la table de nouvelles négociations et de nouveaux compromis. Mais on peut dire, maintenant qu'il y a ce retour du dialogue social, on passe l'éponge sur un certain nombre de faits qui ont pu être commis dans des moments de montée vraiment de conflits sociaux très durs. Mais il est évidemment hors de question que ça devienne la norme. Il ne faut pas se dire qu'il y aura toujours une loi d'amnistie qui viendra toujours effacer tel ou tel acte. Tel qu'il vient du Sénat vous convient? Vous ne voulez pas de nouveau élargir le champ? Nous en redébattrons à l'Assemblée parce que c'est vrai que nous avons été un peu choqués, les écologistes, que M. Mélenchon, là, avec toutes ses gesticulations, il a, avec ses amis, exclu du champ de l'amnistie, par exemple, les combats environnementaux. Alors pourquoi certains plutôt que d'autres? Donc ça, c'est le contraire. Vous voulez aussi que soient amnistiés les faucheurs de GM? On veut regarder secteur par secteur.
D'accord. On parlait du dialogue social. La CGT et FO manifestent aujourd'hui contre les accords du 11 janvier sur la sécurisation de l'emploi. Est-ce que vous allez les saluer ? Non, parce que moi je ne mélange pas d'abord là une revendication qui est vraiment intersyndicale, c'est-à-dire entre syndicats, c'est FO, la CGT d'un côté, face à la CFDT de l'autre. Je pense que c'est légitime. C'est normal qu'il y ait du débat dans le champ syndical comme il y a du débat dans le champ politique, mais moi je veux surtout saluer la négociation qui a eu lieu, à laquelle d'ailleurs la CGT et FO ont participé, et puis ils n'ont pas signé à la fin, mais moi je veux saluer ceux qui ont le courage de signer, parce qu'il y a des moments où il faut le faire. Bruno Le Roux, qui est le patron des députés socialistes, a dit ce matin sur Europe 1, il n'y a pas de rejet de la politique que nous mettons en œuvre, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il a souhaité aussi que le texte de l'accord soit adopté tel quel, non amendé par les députés. C'est une bonne pratique ? Je crois qu'il faut toujours faire attention quand même à dire qu'il n'y a pas d'autres politiques possibles. Hein. Ça, je crois que non, il y a toujours d'autres politiques possibles, il y a toujours des débats politiques, même au sein de la majorité. D'ailleurs, nous avons un certain nombre de propositions à faire et nous continuerons à le faire, notamment sur le terrain de la fiscalité écologique, par exemple. Sur l'accord social, nous verrons, nous sommes en train de consulter, de discuter avec tous les acteurs, ceux qui ont signé comme ceux qui n'ont pas signé. On verra si on fait des amendements, on verra quel sera notre vote. Pour l'instant, il n'est pas arrêté. Vous pouvez voter, vous abstenir ou voter contre ? Je ne pense pas que ce soit la tendance, moi je ne le souhaite pas d'ailleurs, mais je suis respectueux de ce travail progressif. Vous savez, pour les écologistes, c'est un petit peu nouveau, d'abord d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale, mais aussi d'avoir comme ça un dialogue direct avec les acteurs sociaux et économiques, ce que nous n'avions jamais eu l'occasion d'avoir auparavant. Alors, vous parlez de propositions, est-ce que vous avez des idées pour trouver les 6 milliards de recettes supplémentaires dont le gouvernement dit qu'il va falloir les trouver l'année prochaine ? Ben, je pense que la question de la fiscalité écologique doit être au cœur de la réflexion fiscale. C'est supportable ? Un accroissement de la pression fiscale par la... Ça devient de plus en plus difficile à supporter par nos concitoyens. C'est pour ça qu'il faut bien garder l'équilibre entre, d'une part, ne pas tomber dans le trop-plein de rigueur. Donc si on doit mettre un peu plus de temps à atteindre les 3%, ce n'est pas un drame, bien au contraire, d'une part. Et d'autre part, entre les dépenses et les recettes, il faut toujours trouver la bonne jauge. Parce que là, franchement, nous les députés, nous le voyons, aux côtés de nos concitoyens, la corde d'alerte a été atteinte en matière de fiscalité. Mais la fiscalité écologique, le gouvernement l'a repoussée. On se demande même s'il ne va pas y renoncer définitivement. Vous voyez qu'il y a des débats autour de la fiscalité sur les carburants, notamment le gasoil. Donc au contraire, je pense que les débats maintenant sont sur la table. Il y a eu un groupe de travail qui a été créé. Le Premier ministre a donné un calendrier clair. On réfléchit pendant l'année 2013. On prend des décisions. Elles s'appliqueront en 2014. Ce calendrier nous va si des décisions sont prises. Et il faut que des décisions le soient. Une question électorale pour finir. Faut-il repousser le calendrier de désignation des candidats verts aux municipales pour permettre, si elle le souhaite, à Cécile Duflot de se présenter à Paris ? D'une manière générale, moi je ne vais pas m'immiscer dans les affaires de Paris ou d'ailleurs, mais je crois qu'il ne faut pas se décider trop tôt. Nous les Verts, nous l'avons fait trop tôt à d'autres occasions, ça n'a pas toujours été couronné de succès. Ouais. Donc bon, après, entre juin et septembre, ça ne change pas fondamentalement la donne. Ça change pour elle, puisqu'elle veut faire passer sa loi sur le logement. Donc, éventuellement, oui, pourquoi pas. Elle l'a dit elle-même, la question de son éventuelle candidature au municipal à Paris, c'est d'abord une question politique, c'est pas d'abord une question de calendrier. Alors, Jean-Vincent Placé, lui, trouve qu'elle devrait plutôt se consacrer à son ministère. Il a raison ? Je pense que c'est une excellente ministre du Logement. Moi, je souhaite qu'il y ait de la continuité pour nos ministres, comme il y a de la continuité, je pense, potentielle pour le responsable du parti, pour Jean-Vincent Placé à la tête du groupe au Sénat, pour moi-même et Barbara Pompili à la tête du groupe à l'Assemblée. Maintenant, chacun est libre aussi de faire des choix et d'évaluer en opportunité. Réponse prudente. François de Rugy, merci beaucoup. Merci. Au revoir et à bientôt.